Bonjour tout le monde, je suis ravi aujourd'hui de vous recevoir pour ce premier épisode du podcast Money Tree. Alors, un premier épisode évidemment particulier puisque je vais être tout seul sur cet épisode, je vais essayer de faire court entre 5 et 10 minutes maximum promis. C'est juste pour vous expliquer, qui je suis, pour me présenter, c'est la moindre des choses, vous présenter le podcast, son essence, pourquoi j'ai voulu créer ce podcast, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver, y dénicher, à qui il s'adresse, etc. Pour commencer, donc, je me présente, je suis Julien Calamotte, j'ai 37 ans à l'heure où, en tout cas, j'enregistre ce premier épisode. Quoi vous dire sur moi? Je suis né à Toulouse, qui est une ville donc dans le sud-ouest de la France, la quatrième ville de France pour ceux qui ne le savent pas, et oui quand même. En tout cas, si je devais être chauvin, je dirais que c'est quand même la plus belle ville de France, mais je le suis pas trop, donc je vous dirais en tout cas que architecturellement parlant, il y a de très belles choses, et en tant que passionné de l'immobilier et du beau patrimoine, je peux vous dire qu'ici, j'y trouve mon compte. Donc je suis né à Toulouse, j'ai vécu 5 ans à l'étranger, en Amérique du Nord et particulièrement donc au Canada. Je suis revenu en France. Je suis investisseur immobilier avant tout, c'est-à-dire que j'ai commencé l'investissement immobilier en 2010 quand j'avais 25 ans. Si on ne compte pas finalement l'acquisition de ma première résidence principale en 2008, donc j'avais 23 ans à l'époque. Donc en 2010, premier investissement locatif qui me met un peu finalement le pied à l'étrier de l'investissement au sens large et de la création de valeur, on va dire semi-passive, parce que l'immobilier c'est jamais très passif, c'est passif au sens financier, mais ça l'est pas vraiment finalement au niveau physique. Donc on fait ce premier investissement de manière assez classique, en se disant que plus tard nos enfants, en achetant un studio en hypercentre, pourront y loger si ils font leurs études en centre-ville de Toulouse en l'occurrence, mais ça aurait pu être de n'importe quelle autre ville. Euh, et puis on réitère 3-4 mois après, en 2011, avec un second, pareil pour se dire, à l'époque on a 3 enfants, donc pour la deuxième qui fera aussi ses études, elle pourra aussi loger dans son studio. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui n'arrive strictement jamais, puisque les enfants font rarement les études finalement à l'endroit où on le prévoit quand ils ont même pas quand ils sont même pas adolescents. Et puis aussi parce qu'en fait on a tout intérêt à louer un autre logement et puis à maximiser son rendement sur nos logements à nous. Donc finalement ça n'arrive jamais, mais bon, ça nous rassurait de nous dire que il pouvait y avoir ça. En tout cas, ça pouvait nous faire des économies à terme pour les loger. Bon, enfin bref. Donc voilà, pendant ce temps-là, c'est le début un petit peu pour moi aussi de l'entrepreneuriat. Donc à partir de là, j'alterne toujours dans ma vie professionnelle, salariat, entrepreneuriat. En 2013, on achète aussi des locaux commerciaux. Donc locaux commerciaux et d'activités dans lesquels je vais héberger donc mes activités qui exploitent différents, notamment City Commerce. C'était plutôt mon univers. J'ai toujours évolué dans des secteurs digitaux et e-commerce depuis que je suis revenu du Canada en 2008. Euh, et puis en 2017, je regarde un peu en arrière et je me dis, mais mince, alors on aurait pu continuer d'investir dans l'immobilier. Je fais quelques calculs rapides et je me dis, waouh, l'enrichissement qu'on aurait créé depuis, c'est quand même assez conséquent. Quand je vois ce qu'on a pu faire avec nos studios 2010-2011. Puis en 2012, on n'a rien fait, 2014, on n'a rien fait, 2015 non plus, 2016 non plus, 2017 non plus. Pourquoi? Parce qu'on était focus sur nos activités entrepreneuriales et c'est bien normal. Et on a bien fait d'ailleurs, c'est quand même le propre d'un entrepreneur, c'est de rester focus sur ses objectifs. Et donc je me retourne et je me dis, bon attends, Julien, tu déconnes, les taux d'intérêt sont hyper bas, tu perds du temps, après tu as créé de la valeur ailleurs, tu t'es aussi bien planté, puisqu'on a quand même craché aussi une boîte qui nous a fait très mal. Bon, je me dis, il y a peut-être un moyen de rattraper le temps. Donc début 2018, on se remet activement à l'investissement immobilier, et puis là on le fait de manière très massive. Je ne vais pas le détailler ici parce que c'est pas du tout le sujet du podcast, mais je vous invite pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus cette piste-là nous concernant, à lire mon bouquin, un livre que j'ai écrit durant le premier confinement qu'on a tous connu avec la pandémie du Covid-19, donc c'était au printemps 2020, et dans lequel je retrace un petit peu justement ma vision de l'investissement immobilier et puis comment j'ai fait pour aller très vite et démultiplier les investissements. J'enregistre ce premier épisode en février 2022, donc depuis 2018 on n'a pas arrêté.
Et puis entre-temps, évidemment, on s'est diversifié. L'immobilier a été pour nous un levier d'enrichissement et un moyen d'enrichissement, mais en aucun cas pour nous il n'est une finalité. Et on veut que ça reste comme ça. La finalité, c'est une diversification patrimoniale équilibrée qui nous correspond, donc avec un pourcentage d'investissement plus ou moins exotique et puis d'autres plus ou moins conventionnels. Ça, c'est le propre à chacun. Et comme je suis un petit peu un fouille-au-pot de tout ce qui est investissement, j'avais envie de partager tout ça avec vous et de recevoir des gens expérimentés qui allaient nous parler d'investissement au sens large. Donc soit des investisseurs qui ont vécu des choses et qui peuvent les partager et partager leur expérience avec nous, soit des faiseurs du monde de l'investissement et des entrepreneurs qui gravitent autour de l'investissement, qui ont aussi apporté pas mal de supports sur le marché en démocratisant certaines choses, démocratisant les marchés financiers, en démocratisant l'immobilier, en démocratisant la crypto-monnaie, pourquoi pas, en la rendant aussi plus accessible, en démocratisant l'art, l'investissement dans l'art, en démocratisant l'or, qui est toujours un peu voilà, valeur refuge. Oui, ok, mais est-ce qu'il y a moyen finalement vraiment de chercher un rendement sur l'or? Bon, le but, c'est de répondre à toutes ces questions-là et puis aussi de vulgariser quelques concepts via des micro-capsules. Donc, dans ce podcast, vous allez découvrir à peu près tous les supports qui existent dans le monde de l'investissement, mais vous allez découvrir aussi comment on peut gérer son argent, comment on peut en gagner plus, comment on peut surtout éviter d'en dépenser sans intérêt, comment on peut mieux gérer ses finances personnelles. Et puis, je vous partagerai aussi des micro-capsules qui dureront entre 5 et 10 minutes pour revenir sur des concepts clés. Quand je parle de concepts clés, ça va être plutôt revenir sur des termes spécifiques. Je prends un exemple, c'est quoi une flat tax? C'est quoi un taux marginal d'imposition? Comment sont calculées les plus-values immobilières? Comment sont calculées les plus-values mobilières? Qu'est-ce qu'une SARL de famille, par exemple? Qu'est-ce qu'une SNC? Voilà, tout ce genre de concepts, on va y revenir. La différence entre LMNP et LMP, pour ceux qui veulent faire par exemple de l'immobilier. Comment on peut investir à titre personnel dans le private equity. Qu'est-ce que le private equity? On va revenir sur des concepts qui ont du sens dans le monde de l'investissement, qui ne sont pas toujours très clairs. Et nous, on va essayer de les éclaircir et de vulgariser un petit peu tout ça. Donc, en résumé, ce podcast, c'est partage d'expérience, partage de savoir, partage de valeurs, le tout à titre gratuit. Et c'est pour ça que je vous demande, avec la plus grande des gentillesses, de bien vouloir noter ce podcast dès que vous en avez l'occasion sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toutes les bonnes plateformes sur lesquelles il est possible ou il sera possible de noter le podcast en y mettant évidemment 5 étoiles, un petit commentaire, 1-2 phrases sympas aussi à notre attention. C'est toujours très agréable de recevoir du feedback quoi qu'il en soit. Et puis au-delà de ça, ça nous permettra de remonter dans les classements et de pouvoir toujours attirer des invités plus qualitatifs pour vous partager un contenu, encore une fois, gratuit, sans tabou. Ici, on parlera d'argent vraiment sans tabou. Le but, c'est qu'on se décomplexe avec tout ça. Voilà, un peu à la mode nord-américaine où franchement, voilà, on en parle librement. Certains en ont, certains en ont plus que d'autres, certains en ont moins. En fait, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est comment on peut utiliser au mieux son propre argent, peu importe l'échelle dans laquelle on se trouve. C'est comment on utilise et comment on place son argent. Et comment on le fait fructifier aussi. Évidemment, vous l'aurez compris, le nom de ce podcast est assez équivoque. C'est Money Tree, c'est l'arbre de la fortune, l'arbre de l'argent. Donc l'idée, et vous le constaterez sur le logo, c'est de construire un arbre et de démultiplier des branches d'investissement pour finalement récolter les fruits tout au long de sa vie. Voilà, c'est ça le concept clé de ce podcast. Et c'est ça qu'on va essayer de décrypter ensemble grâce aux invités qu'on recevra sur chacun des épisodes. N'hésitez pas aussi évidemment à partager tous les épisodes autour de vous, à partager le podcast, à partager les réseaux sociaux du podcast. Et si vous voulez nous suggérer des invités ou des thématiques d'épisodes futurs à enregistrer, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à podcast@moneytree.fr ou nous envoyer un message privé sur nos réseaux sociaux. Donc sur la page LinkedIn, vous le trouverez, c'est Moneytree Podcast. Et sur la page Instagram, c'est également Money Tree Podcast. N'hésitez pas à nous faire un retour. On sera super content de vous lire et de partager aussi avec vous toutes les bonnes idées que vous aurez pu nous transmettre. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je fais place
aux premiers épisodes et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours sur le sujet. À très vite sur Money Tree. En attendant, bonne écoute et bon enrichissement.